Salut à toi chers collègues, passionnés de camping-car, de van life et de fourgons aménagés. As-tu pensé à t'abonner à cette petite chaîne YouTube? Et oui, parce que nous sommes une petite chaîne YouTube et je vois beaucoup de monde qui regarde les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous les amis, moi j'attends. Aujourd'hui, j'ai été contacté par la marque Pecron. Alors Pecron, c'est une marque que j'avais déjà vue passer, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'avoir une de leurs machines dans les mains. Donc à travers cette vidéo, je vais essayer de te retranscrire, chers collègues, mon ressenti sur cette marque et sur cette station d'énergie en question. Et avant tout, je te fais un petit unboxing. Dans le carton d'emballage, nous avons un carton dans un carton et une superbe petite pochette Pecron personnalisée avec un zip orange. Avant toute chose, qu'est-ce que nous avons dans ce petit carton? C'est la première fois les amis que je vois une station d'énergie avec un chargeur indépendant. Donc pour recharger cette Pecron, il te faudra ce chargeur indépendant qui est fourni bien évidemment dans le colis. Il s'agit d'un chargeur de 42 volts pour 15 ampères. Donc tu as le fil d'alimentation AC230 pour le chargeur, et voici chers amis le magnifique objet. Alors on voit qu'on est sur un beau chargeur, il n'y a rien à dire, on est sur quelque chose de ventilé, voilà, tu vois, on est vraiment sur un beau bébé, grille d'aération ici au dos, et ici tu auras toutes les specs techniques de ce chargeur. À présent senior, on continue avec la petite pochette. Oui, je parle aussi espagnol. Donc la magnifique petite pochette Pecron qui renferme de la documentation. Nous avons ici alors une belle petite pochette de protection Pecron qu'en fait tu peux mettre sur la machine et tu as également un zip pour accéder au tableau de commande. Par contre, attention parce qu'on a les ventilations quand même au niveau de la machine et là je vois qu'on n'a pas de ventilation. Hein. Donc moi je te conseille de mettre ça pour la protéger éventuellement de la poussière ou des éléments. Mais ne t'amuse pas à faire tourner la station d'énergie avec cette petite housse, parce que sinon ça fait barbecue. À l'intérieur de cette pochette, nous avons également un connecteur allume-cigare avec une prise canon comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Et tu as deux connecteurs comme ceci. Donc ce sont les connecteurs spécifiques pour la machine. Et de l'autre côté, tu seras en MC4. Ce qui veut dire que sur cette machine, tu peux raccorder deux panneaux solaires, mais on y revient aussi tout à l'heure. Regarde-moi ça mon cousin, de toute beauté, la Pecron, elle est magnifique. J'aime beaucoup, elle est un peu tuning en fait. Olivier! Donc chers collègues, je te laisse contempler cette magnifique station d'énergie et on va parler un petit peu. Sache que chez Pecron, ils disposent de plusieurs modèles de stations d'énergie allant de 300 à 3600 watts. Donc tu trouveras forcément ton bonheur sur le site officiel. Je te mets bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo avec les codes de réduction si j'en ai. Et je te mets d'ores et déjà le lien de cette Pecron E2000 LFP. LFP comme LiFePO 4 bien évidemment, car contrairement aux anciennes technologies NMC, ce qu'on avait à l'époque sur les batteries lithium-ion, là nous avons de la cellule fer phosphate LiFePO 4. Donc à titre indicatif, parce qu'on m'a déjà interpellé là-dessus, sache que à l'époque c'est vrai qu'il y avait des séries comme ça de batteries lithium qui étaient relativement explosives. Donc ça pouvait prendre feu facilement. C'était un peu problématique en fait. Moi ça me faisait un petit peu peur aussi de mettre du lithium dans mon camping-car par rapport à ça. Sache chers collègues que cette époque est révolue puisque à présent avec le LiFePO 4 on n'a plus aucun danger. Ce ne sont pas des batteries qui explosent, contrairement à ce qu'on avait avant avec les technologies NMC. Autre avantage, cher ami, du LiFePO 4, c'est sa durabilité dans le temps. Ce sont des cellules qui permettent des charges et des décharges à hauteur de 3500 cycles en moyenne pour du LFP de bonne qualité. Sur la technologie NMC, comme on avait à l'époque, les batteries qui explosent, bon elles explosent pas tous, si jamais tu as une NMC, ne t'inquiète pas, la durabilité dans le temps va être considérablement réduite puisque là tu vas être limité à peu près 800 cycles et au-delà en fait ta batterie va commencer à décliner au niveau des performances. 3500 cycles avant qu'on commence à décliner au niveau des performances. Donc ça nous laisse quand même le temps de voir venir avec ce genre de technologie. Petite parenthèse concernant le chargeur que je t'ai montré à l'instant, sache qu'avec ce chargeur branché bien évidemment au secteur, tu pourras recharger ta batterie Pecron en à peu près 3 heures. Alors nous allons faire un petit tour du propriétaire, donc forcément tu as le tableau d'affichage, le tableau de commande principal, on y reviendra tout à l'heure. On est sur un habillage ABS très robuste. Nous avons de très belles poignées, par contre antidérapantes, très agréables au toucher, ce toucher un petit peu peau de pêche. Donc très agréable au toucher et antidérapante. Sur ce côté, nous avons deux grilles d'aération, mais ce sont uniquement des grilles d'aération et ce ne sont pas des ventilateurs.
puisque les ventilateurs se trouvent de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons en effet les deux ventilateurs qui vont souffler, refroidir tout l'intérieur de la machine, et tout cela sera extrait de l'autre côté par les grilles d'aération. Ici, tu peux voir que nous avons les deux fusibles de protection, ce qui veut dire que si cette machine se met en court-circuit et que tu pètes un fusible, il te suffira de remplacer les fusibles qui sont très faciles d'accès puisqu'ils se trouvent juste là. Qu'est-ce que nous avons ici, chers camarades? Nous avons le connecteur de chaînage ou d'extension de batterie si tu préfères. Puisque cette machine a une capacité de batterie interne de à peu près 2000 Wh, on est exactement à 1920 Wh, et via ce connecteur d'extension, si toutefois sa capacité ne te suffit pas, il te suffira d'investir dans une batterie d'extension et tu peux ajouter à ça 3000 Wh supplémentaires. Ensuite, tu te retrouves avec une machine qui fait 4920 Wh. C'est quand même assez énorme. Et de mémoire, je crois que tu peux en brancher 2 ou 3 comme ça. Et sur le dessus, cher ami, comme tu peux le voir, nous avons le pavé de recharge à induction. Donc on va faire un essai immédiatement avec mon smartphone. Et ça marche. Bon, ça a pris un petit peu de temps. Ça marche, oui ça marche, ça me marque 49 minutes avant charge pleine. Ça a pris un certain temps parce que moi j'ai une coque quad-lock. Et franchement, c'est vraiment pas du tout l'idéal pour la charge à induction. Le pavé d'induction sur le dessus prend en charge la charge rapide à 15 watts. Donc cette machine ne dispose pas principalement d'un bouton power on-off. C'est-à-dire que tu peux allumer soit le AC, soit le DC. Quand tu as besoin de sources 12 volts ou 5 volts pour tes appareils USB ou allume-cigare, tu auras juste à allumer le DC. Et si tu as besoin uniquement du 230 volts, tu allumeras le AC. Et si tu as besoin des deux forcément, tu pourras forcément allumer les deux en même temps. Donc on va allumer le AC, donc il faut rester appuyé. Et là, nous avons le tableau d'affichage. Ici, on a un visuel de la batterie. Alors tu vois qu'elle s'est pris une petite claque parce que j'ai déjà fait cette vidéo, mais j'ai eu un problème d'importation de l'image, donc je dois la refaire. Donc c'est pas grave, elle se sera pris une petite claque. Pourcentage de la batterie comme ça, sous forme de logo. Le pourcentage en pourcentage. La durée restante en termes d'heures. Et ensuite, ici, la consommation instantanée en watts. Nous avons été rejoints par notre petite copine, la housse. On refera le point sur les câbles qu'on a là-dedans. Alors ici, ça va être tout ce qui est rechargement de la station d'énergie. Cet encart là. Là, ici, ça va être toute la partie AC 230 volts sur les 3 ports. Mais on y revient également tout à l'heure. Et nous, DC, on est ici. Alors, nous avons une prise allume-cigare, 12 volts, de 10 ampères. Juste sur le côté, nous avons les prises canon rondes. Et ici, en dessous, nous avons de l'USB-C en 100 watts, de l'USB-C en 15 watts, de l'USB-A en 18 watts et 1, 2, 3 USB-A en 5 volts, 2 ampères. Tu pourras sur cette machine faire fonctionner jusqu'à 13 appareils simultanément. Au niveau des câbles qu'on avait tout à l'heure, donc le câble allume-cigare, tu pourras venir le connecter sur cette prise ici. Hop, tu branches là et ensuite tu vas te raccorder à l'allume-cigare de ton véhicule. À ne pas brancher ici, puisque là, ici, c'est de la sortie et là, c'est de l'entrée. Donc pour tout ce qui est charge, ça se passera ici. Et en dessous, tu pourras donc venir connecter ces fameux connecteurs spécifiques à la machine pour te raccorder en solaire. On peut raccorder jusqu'à 2 panneaux solaires. Alors 2 panneaux solaires, mais on peut aller jusqu'à 1200 watts de puissance de charge au total. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que tu peux mettre 2 fois 600 watts de panneaux solaires sur cette Pecron E2000. À l'intérieur de cette machine, nous avons 2 gros régulateurs de charge capables de supporter chacun 600 watts et sur des tensions pouvant aller de 32 à 95 volts. Donc on a du très bon régulateur de charge à l'intérieur de cette machine. À présent les amis, on va parler de la fonction AC. Donc là je vais l'allumer. Ça m'a mis un petit coup de souffle. Donc ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'au démarrage du convertisseur, on a un petit check qui se passe à l'intérieur de la machine pour voir que tout soit bien en place, y compris la ventilation. On est sur un convertisseur de 2000 watts nominal. Donc tu vas pouvoir faire fonctionner des appareils jusqu'à 2000 watts. D'ailleurs, on va faire un petit test juste après avec mon chauffage. On va essayer de torturer un petit peu cette bécane. Le convertisseur de courant à l'intérieur de cette machine, on est forcément sur du pur sinus. Pour résumer, c'est une onde sinusoïdale
parfaitement linéaire, on va dire. Tu as le courant le plus propre possible, comme si tu étais à la maison. Tu n'auras pas de variation de courant qui pourrait endommager en fait tes appareils type tablette, ordinateur portable, etc. Donc là, avec ça, tu es tranquille. À présent, je vais aller prendre mon chauffage électrique et on va voir si on arrive à faire tourner le chauffage avec cette Pecron. Alors, on va se brancher sur la prise et on va tester le convertisseur de cette Pecron. J'espère que tu vas voir l'affichage que nous allons avoir ici, puisque ce sera la puissance qu'on va tirer avec ce petit chauffage qui, ma foi, est très gourmand en énergie. Allez, c'est parti. Alors, 1043, 1073, 1608, 2111. What? 2111 watts? What? Incroyable. Non mais... on n'est pas sur 2000 watts nominal normalement? Comment c'est possible? Parce que logiquement, lorsque tu as une puissance qui est annoncée, généralement on ne dépasse pas. Par exemple, 2000 watts, ça va être 2000 watts. Et si tu fais un petit pic en haut, ça va. Mais si tu restes un peu trop longtemps au-dessus de ce seuil, généralement, ça se met en sécurité. Là, très bon point pour cette Pecron, parce que là, depuis tout à l'heure, on tourne à quasiment 2100 watts et elle bronche pas. Incroyable. Moi, j'ai envie quand même de la foutre en défaut. Donc, je vais rajouter ce petit chauffage d'une puissance de 400 watts. Petit chauffage électrique, on va mettre ça, on va voir ce que ça donne. Bah, à mon avis, elle va lâcher, c'est obligé. Allez, on va allumer ce petit chauffage. À mon avis, elle va péter. Ouais, normal. On est monté à 2300 et quelques watts. Alors, on va arrêter le convertisseur. On va le rallumer. Ouais, c'est tout ou rien, là. Je monte à 770 watts, donc c'est pas possible. Alors là, je suis à 32 watts. Donc si je mets elle plus le chauffage, ah, ça devrait cracher là. On va voir. 1100 watts, 1103, 1097. Alors faut le temps que l'autre il démarre là. 2119, 2124, 2122 watts et ça tient toujours. Bon. Un très bon point pour le convertisseur de cette machine. On est annoncé à 2000. Là, je suis à plus de 2100 watts et ça tient. Les collègues, très agréablement surpris par les performances de cette Pecron, là, je dois bien l'avouer. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout là-haut, ce bonsaï? Je trouvais ça joli, ma foi. Au niveau Bluetooth, il n'y en a pas. Par contre, il n'y a pas de connectivité Bluetooth ou Wi-Fi avec cette machine, donc tu ne pourras pas bénéficier d'une application pour voir l'état de ta station d'énergie. Nous sommes sur un poids de 22 kg sur cette Pecron et je vais te donner immédiatement les dimensions. D'un bout à l'autre, nous sommes à 41 cm, comme ceci. Sache que tu n'as pas besoin d'aller sur les côtés, il faudra lui laisser un petit peu d'espace quand même pour respirer, bien évidemment, mais tu ne seras pas gêné puisque les connectiques de prise ne sont pas sur le côté mais devant. Donc ça, tout est en façade et ça, c'est plutôt pas mal. Il y en a où c'est des fois sur le côté ou des fois même derrière. Nous sommes à 25,5 cm de profondeur, hein, comme ceci, et en hauteur 30 cm sans le bonsaï. Et si tu mets un bonsaï au-dessus, tu vas être à 52 cm. Pour terminer, sache que l'expédition se fait depuis l'Europe, donc il n'y aura pas de frais de douane ou autre. Et tu auras une expédition depuis l'Allemagne, nous concernant, nous en France. Donc ça arrive très rapidement, on va dire que sous 2 à 3 jours, tu reçois ta station d'énergie. Qu'est-ce que je peux te dire moi personnellement? Bah écoute, ça respire la solidité, tu sens que c'est qualitatif, on n'a pas de fioritures, hein. On n'est pas dans l'artifice, on n'a pas des loupiottes, des LED, des machins, mais voilà, elle est brute de décoffrage, on va droit à l'essentiel avec Pecron. Alors qu'est-ce qui pêche? Le prix, je trouve que on est à 1199 €. Si tu es pas trop technologie, tu veux pas te prendre la tête, tu veux une machine simple mais performante, là je pense que tu peux y aller sur cette Pecron sans aucun problème. Par contre voilà, tu n'auras pas de Bluetooth forcément, tu n'auras pas de Wi-Fi. Chers amis, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que la présentation de cette Pecron E2000 LFP t'aura fait plaisir. Je te mets comme d'habitude dans le lien de la description. Je te mets comme d'habitude dans la description le lien de la Pecron, le lien unique que j'ai. Je pense pas avoir de code promo, mais je te laisse regarder en dessous. Et puis ma foi, pense à me mettre un petit commentaire en me disant qu'est-ce que tu penses de cette machine, de son rapport qualité-prix. Presque 1200 € pour une machine qui fait à peu près 2000 Wh de capacité, 2000 watts de puissance. Bon,
On est peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, mais apparemment ça respire quand même vraiment la qualité. Et surtout, pense à me mettre un petit pouce et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. A plus, ciao!